Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci c'est pas une vidéo comme les autres parce que j'ai voulu vous faire une vidéo coup de cœur. Donc c'est à dire que je vais vous présenter ma saga ou un livre coup de cœur, enfin donc que j'ai vraiment adoré. Et là c'est le cas, voilà. Il y a une saga que je viens de terminer il y a peu de temps et je voulais vous la présenter parce qu'elle m'a vraiment beaucoup plu. C'est la Royal Saga, voilà. Donc je sais pas si vous l'avez lu, si vous l'avez pas lu, enfin si vous avez envie de la lire. Mais en tout cas, moi, j'étais pas forcément hyper motivée pour le lire. Enfin, c'est-à-dire que j'ai tellement de livres à lire que je me suis pas dit que j'allais lire celle-là. Mais donc ce sont les éditions Hugo Roman qui me l'avaient envoyé. Donc quand je travaillais pour trucdenana.com. Voilà, parce que j'étais stagiaire pendant 5 mois chez eux. Et ils m'ont gentiment envoyé le tome 1 ainsi que les 2 autres tomes. Voilà, donc j'étais trop contente. En fait, j'avais pas envie de vous parler des 3 tomes d'un coup dans un update lecture. Voilà, parce que si ça n'intéresse pas certaines personnes, j'avais pas envie qu'ils se disent oh mon dieu, ça va durer 3 heures sur ce truc là que j'aime pas, alors que j'ai envie de voir les autres romans, genre les thrillers ou j'en sais rien, ou les fantastiques, les romans fantastiques, voilà. Donc je me suis dit je vais faire une vidéo à part sur la saga en elle-même, pour vous dire pourquoi j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Donc c'est pour ceux que ça intéresse, ceux qui aiment la New Romance, les éditions Hugo Roman, et voilà. Donc je vous présente la Royal Saga, le tome 1 Commande-moi juste ici, de Jenny Valley, voilà, donc publié aux éditions Hugo Roman. Alors de quoi ça parle pour ceux qui ne connaissent pas? Il s'agit de l'histoire de Clara Bishop, donc une américaine en fait qui débarque en Angleterre, voilà. Et en fait, lors d'une soirée un peu mondaine, hein, elle va rencontrer un ténébreux inconnu. Voilà, hein, comme d'habitude, il est magnifique, voilà, genre brun, ténébreux, enfin, c'est tout à fait mon genre, quoi. Et en fait, ils vont s'embrasser pendant cette soirée, je ne vous dis pas pourquoi. Et en fait, elle va vite se rendre compte que cet inconnu, et ben en fait, est un petit peu connu de tout le monde, genre le soleil s'est barré en 2 secondes, puisque c'est le prince héritier. Voilà, donc il fait les unes de tous les journaux, toute la presse à scandale, voilà. Surtout que lui, il y a pas mal de scandales qui le suivent à chaque fois. Donc elle est un petit peu tombée là où il fallait pas. Je parle pas français. Là où il fallait pas. C'est un prince, mais il est loin d'être le prince charmant auquel on pense en général. C'est pas un conte de fées cette histoire, hein. C'est plutôt un bad boy, voilà. En même temps, on aime tout ça, les bad boys. Ne me dites pas le contraire, on le sait très bien. Donc elle aussi, Clara, va tomber sous le charme de ce bad boy. Bon, elle va pas se laisser faire au début, hein. Mais bon, elle va vite quand même se lâcher et c'est voilà. Donc, tout le long, on a envie que ça marche, qu'ils réussissent. Il se passe plein de trucs. Je sais pas, enfin, c'est. En fait, je sais pas comment vous dire. Dans toutes les New Romance, il y a plein d'embûches, plein de trucs qui vont faire qu'ils ne peuvent pas être ensemble, qu'ils vont se séparer. L'autre va pleurer, lui il va courir, il va essayer de la récupérer par tous les moyens possibles et inimaginables, comme d'habitude. Voilà, alors c'est ce qui m'a un peu déplu au début quand j'ai lu le premier tome, voilà, parce que ces 3 tomes, donc c'est une saga coup de cœur, mais le tome 1 ne m'avait pas vraiment enthousiasmé plus que ça, parce que je trouvais justement que l'auteur avait trop copié sur d'autres œuvres, notamment 50 nuances de Grey. Alors je vous explique. En gros, déjà, il y avait plein de petits détails que je retrouvais donc dans Royal Saga, alors que c'est pas censé être dans tous les romans non plus. Genre dans 50 nuances de Grey, Christian, donc, mon amour, ne veut pas que Anastasia lui touche le torse, parce qu'il a plein de cicatrices, voilà. Et dans Royal Saga, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne veut pas enlever son t-shirt,
Et en fait, à la fin, non, enfin, plus tard, on se rend compte, oui, qu'il a des cicatrices. Après, bon, on se rend vite compte que, enfin, il nous explique que les cicatrices bah, ne viennent pas, enfin, que les cicatrices ne sont pas les mêmes. Mais bon, ça m'avait un petit peu perturbée. Il y avait plein de petits détails comme ça, voilà. Donc, après, j'ai terminé le tome 1. Je me suis dit, j'ai les 2 autres tomes, autant les lire, parce que quand même, j'aime beaucoup l'écriture de l'auteur. Du coup, j'avais vraiment envie de savoir si justement, pour la suite de la saga, elle allait nous montrer quelque chose d'un peu plus original. Parce que bon, voilà, je me suis dit, on sait jamais, peut-être que ça va être génial. Et je me suis pas trompée. Voilà, je suis contente de moi, je suis contente qu'il m'a envoyé la suite. Et je suis contente d'avoir lu cette suite, malgré mes a priori, pour le coup. Donc, par rapport à la suite, donc par exemple là, c'est le tome 2 Captive-moi. Ça n'avait vraiment rien à voir avec 50 nuances de Grey. Donc ça m'a fait vraiment vraiment plaisir. Je me suis dit, bon, ça y est, on va enfin pouvoir lire la vraie version de l'histoire, quoi, j'avais envie de dire. Parce que là, on aurait dit vraiment, le tome 1, on aurait dit la fanfiction de 50 nuances de Grey, quoi. Le tome 2 était vraiment vraiment cool. L'auteur, voilà, je me suis dit, c'est bon, c'est officiel. J'adore son écriture, j'adore ses petites touches d'humour qu'elle glisse. J'adore la façon, bah, donc, quand elle décrit les scènes d'amour et d'amour sur la couette, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est ça la New Romance aussi, surtout d'ailleurs. C'est pas non plus trash. Après, j'avais rien à dire, honnêtement. J'avais plus aucune critique à faire. Après, il y a toujours des petits détails, je veux dire. Si moi j'ai adoré cette saga, ça veut pas dire que vous allez l'adorer aussi, quoi. Donc, comme j'ai beaucoup apprécié la plume de l'auteur, forcément, j'ai lu cette saga très 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 rapidement. Je sais même plus en combien de temps, hein. Et ensuite, du coup, alors je crois. Ouh, je suis passée très très rapidement au tome 3, donc, qui est Couronne-moi. Voilà. Un petit spoil, hein. Bon, ça m'a un petit peu dégoûté quand j'ai vu ça. Moi aussi, mais bon. Voilà, voilà. Peut-être qu'il n'y a pas de couronnement, hein. C'est pas, hein. C'est pas. Ce tome 3, c'était mon préféré. En général, c'est pas le cas. En général, j'aime beaucoup le tome 1, mais donc là, du coup, dans cette saga, c'est celui que j'ai le moins aimé. C'est dommage. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent au tome 1 à cause justement des ressemblances avec 50 nuances de Grey et autres livres du même genre, je pense. Donc c'est dommage. En tout cas, sachez que les suites, donc les 2 autres tomes de cette saga sont vraiment géniaux. Donc ne vous arrêtez pas au tome 1, s'il vous plaît. C'est vraiment cool après. Lisez cette saga, vraiment, je vous la conseille fortement. Moi, j'ai vraiment adoré. Après, bon, vous avez peut-être pas aimé, mais dans ce cas-là, bah, on pourra en discuter justement. Si vous avez des conseils à me donner en termes de New Romance, par exemple, bon, là vous allez un petit peu me frapper, j'ai toujours pas lu After. Genre voilà, même mon ordi j'aurais surchauffe, genre, ah, comment ça se fait? Voilà, je l'ai toujours pas lu, je compte lire cette série très très prochainement. J'espère, mais voilà, enfin donc si vous avez d'autres sagas à me proposer, je prends. Proposez-moi tout en commentaire, voilà. Dites-moi si vous avez aimé cette saga, si vous avez envie de la lire, si vous vous êtes arrêté au tome 1, je ne sais pas, voilà. Dites-moi tout. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à une prochaine.